Est-ce que vous avez la mesure de tous les méfaits, les effets en fait d'une mauvaise régulation émotionnelle dans nos vies? Est-ce que vous avez la mesure du type de sensation, d'émotion, de comportement, d'état intérieur que cela met en place? Que cela soit la culpabilité, la honte, la baisse d'estime de soi, que cela soit la dégradation de la confiance en soi, que cela soit la procrastination, que cela soit donc, je l'ai dit, je crois, le sentiment de honte. Moi, je suis toujours atterrée et interpellée, et je continue de l'être, autant dans l'observation de ma propre vie que de la vie des personnes que j'accompagne, par en fait les méfaits d'une mauvaise régulation émotionnelle. Et quand on sait en plus que 75% des conflits dans le cadre pro sont liés à une mauvaise régulation émotionnelle, lorsque l'on sait à contrario que les personnes qui ont une bonne régulation émotionnelle génèrent environ 30% de stress en moins, et d'un point de vue éducatif, lorsque l'on sait que les enfants qui sont éduqués dans des milieux inspirants en matière d'éducation émotionnelle, eh bien développent une intelligence émotionnelle supérieure de 25%, autant d'éléments qui devraient normalement nous motiver à tisser une relation plus apaisée, plus saine avec nos émotions, et surtout nous motiver à apprendre à les réguler. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vais vous proposer 3 clés, et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, pourquoi ne pas se retrouver lors de mon prochain atelier en ligne qui se tiendra le lundi 3 mars à 20h, où justement en fonction de vos situations, chacune, je vais vous donner et vous partager des clés concrètes pour arriver à améliorer votre relation avec vos émotions. Bonjour, votre hôte ici, c'est Pascal. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Sérénité au féminin. Explorer, ressentir, rayonner. Le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle, à développer conduite et aptitudes relationnelles en osant être soi, libéré du regard des autres. Avant de poursuivre, d'abord quelques rappels et puis des nouveautés à compter du mois de mars. Donc écoutez bien, ça prend juste 1 ou 2 minutes. On rappelle d'abord le prochain stage ressourcement qui a lieu les 7 et 9 mars avec la possibilité de participer 1, 2 ou 3 jours. Il se déroule en Aveyron. Le thème, c'est nourrir notre intériorité. Comment est-ce qu'on trouve en fait l'équilibre entre les sollicitations extérieures et notre équilibre intérieur? Comment est-ce qu'on se ressente? Comment est-ce qu'on se retrouve? Comment est-ce qu'on se reconnecte à nos essentiels? Eh bien, je vous propose de me retrouver lors de ce stage ressourcement. Il est encore possible de vous inscrire. Le lien est dans la description. Pourquoi aussi ne pas profiter en fait 2 sessions offertes par mois de cours de relaxation que je vous propose? Là aussi, c'est offert, c'est gratuit. Info dans la description. Et puis, à compter du mois de mars, l'effet de nouveauté, eh bien, d'abord, le changement de rythme de diffusion de ce podcast. Alors, dorénavant, ça sera un épisode par semaine. Une semaine, un sérénité pratique le lundi, la semaine suivante, un sérénité au féminin, les vendredis. On va alterner comme ça, tranquillement, ok? Et puis, deuxième fait de nouveauté, les sessions de coaching, d'accompagnement sur Rodez, dans l'Aveyron. Donc, je peux toujours vous accompagner en ligne ou maintenant aussi en présentiel si vous habitez dans le secteur de l'Aveyron. Donc c'est à vous de voir, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur mes offres d'accompagnement. Vous avez aussi des liens sous la bannière de ma chaîne YouTube qui vous reconduisent vers des pages où sont présentées mes prestations avec des témoignages, etc. Sachez aussi que l'interview dans le cadre du podcaston de l'association Force Femmes Aquitaine 45 ans et plus, et alors sera diffusée le vendredi 21 mars. Et puis ça va donner le ton, le pas d'une série d'interviews qui vont venir maintenant s'intercaler avec régularité dans le cadre des épisodes Sérénité au féminin. Ça va donner comme ça un coup de renouveau printanier. Je crois que j'ai fait le tour en tout cas de ce que je voulais commencer à vous dire. Il y aura d'autres informations au fur et à mesure. Plongeons directement dans la clé numéro 1. Alors, la clé numéro 1, c'est identifier, reconnaître et identifier.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vraiment, c'est Goldman qui disait: «Si vos émotions vous dominent, si vous ne savez pas les gérer, alors peu importe à quel point vous êtes intelligent, mais vous n'irez pas très loin». Et c'est vrai, je prends la mesure vraiment dans l'observation de ma vie personnelle, pro, dans l'observation de la vie de mes clientes, combien effectivement cette mauvaise régulation émotionnelle nous ronge parfois, nous mange, nous mine, nous crée, de la frustration ou des tensions ou une surcharge mentale sans arrêt comme ça en toile de fond, que ce soit parce qu'on n'arrive pas à bien gérer la relation avec les enfants ou avec nos aidantes ou avec nos collègues, nos profs, nos conjoints, nos conjointes, vous savez que je suis souvent en habitat partagé, donc aussi nos colocataires, etc. Enfin bon, le vivre ensemble s'apprend et bien apprendre à réguler nos émotions en fait partie. Donc oui, apprenez à reconnaître factuellement vos émotions, à les identifier avec empathie. L'empathie inclut le non-jugement et du coup, ça va vous aider non seulement à mieux comprendre vos émotions, leur utilité, mais ça va vous aider aussi à mieux vous connaître et donc à mieux vous comprendre. Et il est clair que être empathique avec ce que nous vivons, ce que nous ressentons, être au clair avec ce qui nous touche, pourquoi nous sommes touchés, être au clair sur nos besoins, sont autant d'éléments qui, par une observation factuelle, une écoute silencieuse empathique, sont déjà un vrai premier pas soutenant en matière de régulation. Donc, vous l'aurez compris, la première clé, c'est vraiment de reconnaître dans une posture adaptée ce que nous vivons dans l'instant. Clé numéro 2. Accepter pour transformer. C'est Carl Jung qui disait « Tout ce à quoi l'on résiste persiste. Tout ce que l'on embrasse se transforme. » Je répète, tout ce à quoi l'on résiste persiste. Tout ce que l'on embrasse se transforme. Alors plutôt que de lutter, autant se mettre d'accord avec l'émotion ressentie dans l'instant. On est dans l'acceptation de ce qui est. Si vous ressentez tristesse, joie, colère, peur, stress, etc., eh bien, juste reconnaissez que dans cette situation donnée, dans l'instant, c'est ce que vous ressentez. On vous a fait une queue de poisson, vous êtes en colère, eh bien, quand la personne vous fait une queue de poisson, vous pouvez exprimer « je me sens en colère parce que j'ai besoin de respect, de sécurité ». Quand vous apprenez la mort d'un ami proche, peut-être que vous ressentez un état de choc, de la tristesse, eh bien, je veux dire, vous pouvez simplement exprimer que à l'annonce de la mort de votre ami, vous êtes senti très triste et vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de ressentir de la peur, vous avez le droit de ressentir de la culpabilité, de la honte, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais pour cela, arrêtez de nager à contre-courant et mettez-vous d'accord avec ce qui est là pour l'instant. Ça me donne aussi l'occasion de vous rappeler qu'une émotion, normalement, c'est quelque chose d'assez bref, c'est une énergie qui vous traverse dans un instant T par rapport à une situation donnée. Par exemple, vous dérapez d'une échelle, hop, vous avez peur parce que tout d'un coup, vous glissez et peut-être même que vous êtes égratigné ou autre et vous cognez et vous avez mal, donc vous avez eu peur. Donc dans cette situation donnée, vous avez peut-être poussé un cri, vous avez peut-être sursauté, vous avez peut-être eu une vague de chaleur. Voilà, ça c'est une émotion. Une émotion, c'est normalement quelque chose de très bref qui nous traverse dans un instant donné. Ok, ça ne dure pas. Si ça dure, on appelle ça le sentiment. Donc c'est l'occasion de faire un distinguo entre émotion et sentiment. Et comment est-ce qu'on passe d'une émotion qui est normalement quelque chose de très court, de très bref dans le temps, à un sentiment de tristesse, un sentiment de peur, un sentiment d'anxiété, un sentiment de doute, de culpabilité, un sentiment de baisse d'estime de soi. En fait, tous ces états intérieurs qui nous minent, qui nous rongent, qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous font aller vers de la procrastination. On connaît tous ça. Vous avez des tas et des tas d'exemples autour de vous, dans ces moments où à un moment donné, la procrastination, eh bien, c'est aussi un saboteur intérieur et c'est une émotion qui est pas régulée d'une façon adéquate dans ce moment-là et dans cette situation-là. Ok ? Donc du coup, en apprenant à reconnaître factuellement ce qui est là, eh bien c'est une étape clé pour aller ensuite vers de la transformation. Et à chaque fois qu'on nage à contre-courant ou qu'on ne prend pas le temps de se poser pour identifier ce qui se passe et qu'on est pris en fait en mode pilote automatique, eh bien dans ces cas-là, on reste dans nos mécanismes de procrastination, de culpabilité, de doute, dans nos états intérieurs inconfortables. Pour les changer, à un moment donné, il va falloir se poser, les reconnaître, les identifier, clarifier ce qui se passe à l'intérieur de nous pour poser ensuite les postures adéquates. Ok ? Donc la clé numéro 2, c'est vraiment accepter pour aller vers la transformation ou pour transformer.
Et puis, quelle est cette clé numéro 3? Eh bien, c'est exprimer pour libérer. C'est Marshall Rosenberg qui disait les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. On entend aussi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ok, finit par ressortir sous forme de maladie. Ok, donc voilà pourquoi auto-exprimer ou exprimer ce que l'on vit soulage. Vous l'avez constaté, quand vous en avez gros sur la patate et qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de poser, de déposer en fait ce qui vous préoccupe, ce qui est lourd, ce qui vous pèse, ce qui vous freine, ce qui vous peut-être, ce qui envahit votre tête, votre cœur, etc. Ça fait du bien de pouvoir se dire. Ok, se dire, c'est déjà se libérer. Donc oui, il est important que vous appreniez à libérer et donc à exprimer ce que vous ressentez. Alors, je parle d'auto-expression ou d'expression, mais bien sûr, on peut exprimer par les mots, mais n'oubliez jamais que le premier vecteur média avec lequel vous expérimentez chaque jour votre vie, c'est le corps, votre corps. Donc, on peut exprimer par les mots avec une forme d'intensité, c'est votre authenticité, c'est votre être qui s'exprime. On peut exprimer avec le corps, vous pouvez danser votre tristesse, votre joie, votre colère, etc. Vous pouvez aussi l'écrire, la dessiner, la peindre, peu importe, mais exprimez ce qui vit à l'intérieur de vous. Trouvez vos façons d'exprimer, mais exprimez. Et plus vous êtes coupé de vos corps, plus vous êtes dans la difficulté à exprimer, plus vous gardez enfoui les choses et à un moment donné, ça implose ou ça explose. Donc vraiment, apprenez à exprimer ce que vous vivez, peu importe, écrivez, dansez, parlez, auto-exprimez, vous pouvez être dans un dialogue intérieur, d'accord, c'est-à-dire vous parler à vous-même, ou alors mettre un petit personnage et vraiment vous mettre à l'écoute en fait de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, développer l'écoute empathique, l'écoute active vis-à-vis de ce que vous vivez vous-même, ok? Donc après, dans l'expression aux autres, il y a différentes techniques. Il y a la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg, en est le fondateur. Il y a la méthode DES, la méthode ESPER, la méthode Faber-Esmachiche. Il y a plein de techniques de communication. Donc là aussi, moi je sais que dans le cadre des accompagnements et notamment de Cap Sérénité, je propose et je parle des différentes approches de communication bienveillante pour que comme les outils de régulation émotionnelle, vous trouviez les vôtres, ceux qui vous correspondent, ceux qui vous vont le mieux selon les situations. Donc c'est important que vous trouviez chaussures à votre pied, aussi en matière de régulation émotionnelle et de façon d'exprimer vos émotions. Donc vous l'aurez compris, la clé numéro 3, c'est d'apprendre à communiquer sur vos émotions, sur vos ressentis, sans agressivité, avec une forme d'authenticité dans l'instant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'était déjà en fait des premières clés, les 3 clés qui sont un petit peu des fondations à toutes les autres. Donc il s'agit encore une fois, clé numéro 1, identifier, reconnaître. La clé numéro 2, accepter pour transformer. La clé numéro 3, exprimer pour libérer. Ce sont là de nouvelles habitudes à mettre en place. Et sur le comment est-ce qu'on fait pour mettre en place de nouvelles habitudes dans les meilleures conditions possibles, je vous renvoie à mon sérénité pratique de lundi dernier. Vous allez voir, je crois que c'est 4 clés pour mettre en place nos résolutions. Donc allez voir cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Et puis si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, eh bien moi je vous propose que nous nous retrouvions lundi 3 mars à 20h lors de mon prochain atelier en ligne offert. Jusque là, je vous invite à essayer quand même d'une façon autonome déjà de mettre en place une de ces 3 clés dès maintenant, dès aujourd'hui. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode soit de sérénité pratique, soit de sérénité au féminin. Prenez soin de vous, à très bientôt.